Bonsoir messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tôt pour l'emploi sur votre chaîne d'amour Roufbes Média Télévision. Tôt pour l'emploi est votre plateforme qui vous donne l'information, la bonne information sur la situation du marché de l'emploi au Cameroun. Tôt pour l'emploi, c'est l'émission qui vous accompagne, vous chercheurs d'emploi, en vous donnant le maximum d'astuces pour rendre votre recherche plus efficace. Tôt pour l'emploi, c'est votre émission, vous, chefs d'entreprise, qui vous accompagne dans la recherche des profils que vous cherchez pour rendre plus productives vos entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler du circuit de l'emploi, du circuit du marché de l'emploi au Cameroun. Et pour ce faire, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai avec un invité particulier qui maîtrise la notion du travail au Cameroun. Monsieur Marienke, bonsoir. Bonsoir Gauthier, merci de m'inviter sur votre plateau. C'est tout le temps, chaque fois un honneur, un plaisir que de partager le plateau avec vous et discuter des questions de l'emploi, parce que, comme vous le savez, c'est un peu ce que je fais au quotidien. Et au quotidien, quand je me lève, mon rêve, c'est de pouvoir trouver du travail, ne serait-ce qu'à une seule personne, ou de pouvoir aider un chef d'entreprise dans sa recherche en ressources humaines. C'est l'objectif et l'idée que la rédaction de Roufbes Média Télévision peut mettre en pratique au travers de cette émission. Et chaque jour, nous allons communiquer, chaque fois que nous avons l'opportunité, nous allons communiquer sur les nouvelles du marché de l'emploi, question de créer un véritable relationnel entre les chercheurs d'emploi et les pourvoyeurs d'emploi. Pour planter le décor de cette édition de Tôt pour l'emploi, je vous invite à regarder ce reportage et nous retrouvons juste après. C'est en prélude à la célébration de son 33e anniversaire ce 27 avril 2023 que le Fonds national de l'emploi organise les JDE, entendez par là Journée découverte emploi. C'est l'agence régionale FNE du centre, située au quartier Fouda, qui a servi de cadre à cet événement, qui était en quelque sorte un carrefour, un lieu de rencontre entre les chercheurs d'emploi et les chefs d'entreprise. C'est ainsi que plusieurs jeunes Camerounais se sont déportés sur le site de l'événement avec la grande ambition et surtout l'ultime conviction d'être au bon endroit pour espérer décrocher un emploi stable. Le Fonds national de l'emploi, qui est une institution étatique, est la mieux placée en termes de placement de personnel. Je me suis dit ici là qu'il y a de grandes opportunités. Pourquoi? Parce qu'il y a des promoteurs d'emploi, il y a des chercheurs d'emploi aussi. Et il y a cette interconnexion entre ceux qui sont peut-être à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle ou bien ceux qui voudraient changer leur profession en fait. Et le FNE reste l'instrument le mieux placé en termes de facilitateur, en question d'insertion socio-professionnelle. Ma présence ici au Fonds national de l'emploi, pour dire vrai, je suis d'abord chercheur d'emploi parce que j'en ai perdu un autre. Il faut bien continuer de chercher. Et ma première expérience avec le Fonds national de l'emploi depuis Douala m'a motivé à continuer à chercher de l'emploi à travers le Fonds national de l'emploi. Pourquoi? Parce que avant de faire connaissance avec le Fonds national de l'emploi, j'avais une vague idée de ce qu'on nous disait au quartier. Mais arrivé sur place, je me rends compte que des choses que je pensais maîtriser, que je pensais connaître, le Fonds national de l'emploi m'amène à me recadrer. Dans ce carrefour des échanges, l'on retrouve également des offres de formation pour des jeunes qui veulent faire dans le taux emploi. C'est ce que nous explique ce participant agriculteur professionnel. Moi, je suis apiculteur professionnel. Je suis au Fonds national de l'emploi ce matin pour informer les jeunes qui cherchent de l'emploi qu'on peut également faire trouver de l'emploi dans l'élevage des abeilles. Tous ces échanges étaient encadrés par le maître des lieux, le directeur régional FNE pour le centre, M. José Ndinga Obama, qui a bien voulu nous donner l'intérêt de ces JDE, mais aussi les missions du FNE au quotidien.
Placer, c'est notre objectif au quotidien parce qu'en fait, comme on aime à le dire, le FNE c'est comme un hôpital. Les malades ça arrive tous les jours et notre travail c'est d'essayer autant que faire se peut d'assurer la transparence du marché du travail au travers de notre offre de services. Toutefois, nous avons, parce que ce n'était pas une bourse de l'emploi, mais nous avons de manière spontanée eu à peu près une trentaine d'offres d'emploi pour à peu près 84 postes. Ça, c'est ce qui a été donné pour l'intervalle des 3 jours. Il n'est pas exclu que des chefs d'entreprise qui viendraient avec des offres d'emploi ne soient pas pris en considération au cours de ces journées découvertes emploi. Les journées découvertes emploi se poursuivent donc jusqu'au 27 avril prochain à l'agence régionale FNE pour le centre au quartier Fouda à Yaoundé. Vous êtes chercheur d'emploi, allez y faire un tour et peut-être que la chance d'un emploi stable vous sourira. De retour sur ce plateau, Monsieur Marion d'emblée, je vais vous demander le Fonds national de l'emploi. 33 ans, l'anniversaire a eu lieu le 27 avril dernier. Nous avons assisté aux journées découvertes emploi à l'agence FNE du quartier Fouda à Yaoundé. Quelles étaient vos impressions? C'était un grand moment de partage parce que quand on pense journée découverte emploi, on pense journée porte ouverte pour le grand public qui a besoin de savoir, d'avoir toutes les astuces, toutes les informations les plus utiles dans leur recherche d'emploi. Le grand public qui a besoin d'être le plus proche possible des employeurs pour poser les questions qui leur taraudent l'esprit. Et les auto-entrepreneurs aussi qui essayent de savoir qu'est-ce que les pouvoirs publics ont mis sur pied pour qu'ils puissent eux se développer le plus rapidement possible. Donc les journées de découverte d'emploi ont été pensées pour répondre à tous ces besoins. Et cette année, ça a été un grand succès. Plus de 800 personnes en 3 jours, près de 200 postes pourvus en 3 jours, sur une cinquantaine d'offres d'emploi mises à disposition. C'était plutôt un beau succès pour cet événement qui arrive, qui se produit tout le temps, chaque année, au Fonds national de l'emploi dans différentes agences qui existent. À écouter le reporter dans le reportage que nous avons regardé tout à l'heure, il a semblé planter le décor en disant que ces journées ont été une forme de carrefour, une forme de rencontre entre les différents intervenants du marché de l'emploi. Est-ce qu'on peut les identifier de manière plus claire? Justement, aujourd'hui, le marché de l'emploi, c'est 4 pôles très très importants. On va commencer par le chercheur d'emploi. C'est lui qui est au cœur de tout. C'est pour lui que tout a été mis sur pied, tout a été mis en place pour qu'il puisse trouver son bonheur, pour qu'il puisse trouver un métier, un emploi stable. À côté de lui, il y a, parce qu'ils sont vraiment à côté, c'est l'employeur. Celui qui pourvoit l'emploi, celui qui met à disposition une opportunité d'emploi pour les demandeurs d'emploi. Lui, qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir? Il a besoin d'avoir le meilleur profil possible pour faire avancer son entreprise. Et pour relier les deux, le service public de l'emploi, le Fonds national de l'emploi justement, qui a organisé ces journées découvertes d'emploi, le Fonds national de l'emploi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le lien. Il fait le lien entre le demandeur d'emploi et le chercheur d'emploi, en allant vers le demandeur d'emploi, en lui donnant tous les outils possibles nécessaires pour représenter aux yeux du chef d'entreprise le meilleur profil. Et il va aussi vers le chef d'entreprise, il lui donne tous les outils possibles pour pouvoir détecter le meilleur profil. Le 4e pôle, et non des moindres, qui, à mon avis, aujourd'hui doit jouer encore plus son rôle, c'est la CNPS, c'est la sécurité des travailleurs. Ce pôle qui permet aux travailleurs aujourd'hui d'avoir foi en l'avenir, qui permet aux travailleurs de préparer leur retraite. Il faut qu'ils prennent son rôle à bras le corps encore plus, qu'ils soient encore plus présents. Nous espérons que notre émission servira pour que tous ces pôles puissent trouver leur place. Oui, au-delà de l'anniversaire,
au-delà de la célébration des 33 ans d'existence du Fonds national de l'emploi, quelle était l'idée cachée derrière l'organisation de ces 3 jours de journée découverte emploi? L'idée, c'était de mettre vraiment à disposition, comme on le fait grâce à cette émission, à disposition du grand public toutes les informations nécessaires. Que tous les tabous qu'il y a autour du FNE soient levés. Que le demandeur d'emploi puisse avoir toutes les informations, toutes les armes, les outils nécessaires pour pouvoir aller au plus vite vers un emploi stable. Il était aussi question de donner la possibilité aux employeurs de faire connaître ce qu'ils font. Plusieurs entreprises durant ces 3 jours ont pu venir communiquer sur leur activité, communiquer sur leurs difficultés, communiquer sur leurs besoins. Ça permet aussi de rendre ces entreprises plus humaines. Vous savez, il y a des entreprises qui semblent inaccessibles, il y a des entreprises dont on ne comprend pas toujours l'utilité, ce qu'elles font. Et les JDE ont été un espace, ont offert l'opportunité à ces entreprises donc, de communiquer et de faire savoir ce qu'elles font. Il y a aussi eu la possibilité donc, pour les demandeurs d'emploi de savoir ce qui se passe au Fonds national de l'emploi. Parce que le Fonds national de l'emploi, c'est la porte ouverte à une vie meilleure, c'est la porte ouverte à un nouvel emploi, c'est la porte ouverte à une formation, c'est la porte ouverte à un auto-emploi. Mais il faut vraiment savoir, il faut que les demandeurs d'emploi sachent ce qui s'y passe réellement. Quels sont les services qu'on y propose, quelles sont les missions du Fonds national de l'emploi, quels sont les programmes que le Fonds national de l'emploi propose. Ces JDE, ces journées de découverte d'emploi, ont été donc l'endroit pour pouvoir donner toutes ces informations aux demandeurs d'emploi. Et j'ai envie de vous demander, avant que nous mettions ce programme sur pied, qui sera un canal de communication, le lieu par excellence où nous allons donner l'information, la bonne information aux chercheurs d'emploi, à nos millions de téléspectateurs chercheurs d'emploi. Quelle a été la communication, la pré-communication autour de cet événement? Comment est-ce que le FNE a donné l'information pour que les chercheurs d'emploi soient au courant et puissent participer à cet événement? Je me souviens qu'on a utilisé plusieurs canaux. Le Fonds national de l'emploi a publié via les réseaux sociaux, via déjà son site internet, www.fnecm.org. Ils ont aussi communiqué via Facebook, la page Facebook, via la plateforme Telegram, la plateforme WhatsApp. Et il y a eu des campagnes, des messages envoyés, des SMS envoyés à des demandeurs d'emploi, comme ça pour leur dire que le FNE organise des journées découvertes d'emploi, mais aussi qu'il y aurait à disposition des offres d'emploi et la possibilité de décrocher un emploi tout de suite sur place après un entretien d'embauche avec les employeurs. Donc, on a eu une communication tout azimut qui a permis que un bon nombre de personnes puissent être au courant de l'existence de ce. Et au regard de l'effectif présent durant ces 3 jours, tant en termes de chercheurs d'emploi que de potentiels employeurs, est-ce que vous pensez que l'objectif que vous visiez pour ces 3 jours d'événement a été atteint? Oui, on est très très content. On n'a malheureusement pas eu beaucoup de temps pour préparer cet événement. On a eu 3 jours. On a eu 3-4 jours pour préparer tout ça. Et le résultat est plus que probant. Donc, je vous ai dit, plus de 800 visiteurs en 3 jours. C'est juste très bien. On demande à réitérer l'expérience. Donc il y aura sûrement quelque chose de nouveau de proposer. Plus de 200 postes pour vous. Des entreprises qui sont passées de façon spontanée même, qui sont venues proposer les postes. Et il y a eu des entretiens d'embauche. Tout le monde est parti très très satisfait. Le Fonds national de l'emploi en premier, les demandeurs d'emploi qui étaient satisfaits, qui étaient contents de la façon dont ils ont été reçus, les chefs d'entreprise qui ont pu bénéficier vraiment de cette opportunité. Tout le monde est parti content et je
vivement la prochaine expérience. Ok, est-ce que il y avait des critères? C'est-à-dire, est-ce que l'admission à ces JDE était sélective? Est-ce qu'il fallait avoir respecté un certain nombre de critères en tant que chercheur d'emploi? Est-ce qu'il y avait une cible où n'importe qui, de n'importe quelle couche sociale, de n'importe quel niveau scolaire, de n'importe quelle compétence pouvait venir dans ce marché de l'emploi et espérer se trouver quelque chose? J'ai envie de dire que le FNE, le Fonds national de l'emploi, vous savez, c'est une entreprise qui accueille tout le monde. Il n'y a pas de discrimination de fait. Tout demandeur d'emploi, il est accueilli de la même façon. Et lors de ces JDE, c'était pareil. Il était question d'abord, comme je vous ai dit, entre autres objectifs, il était question que le FNE fasse savoir ce qu'il fait. Et pour ce faire, il a ouvert les portes à tout le monde. Tout le monde était là. On ne faisait pas de discrimination. Après, il faut savoir que l'autre objectif qui était à atteindre, c'était que les employeurs, les chefs d'entreprise puissent trouver les profils. Et à ce moment-là, il y avait des critères, parce que le chef d'entreprise, selon ses besoins, il dit voilà, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, et avec ces critères, on lui trouvait les profils qui pouvaient lui correspondre. Mais de prime abord, la porte était ouverte à tout le monde. Une fois dedans, selon les besoins et les critères du chef d'entreprise, on prenait tel ou tel profil en fait. Bon, il est évident que durant ces 3 jours, le Fonds national de l'emploi a fait montre de ses qualités, d'intermédiation entre les chercheurs d'emploi et les chefs d'entreprise à la recherche de personnel. Et c'est tout l'objet qui va donner tout un sens à cette émission. Exactement. Que nous mettons sur pied, que la rédaction de RBM TV a mis sur pied. Nous allons du côté de la régie prendre une courte respiration et on se retrouve juste après ceci. Arrêtez de vous faire arnaquer. SCI Bokono garantit votre investissement immobilier. La société civile immobilière vous satisfait dans la vente de terrain, les lotissements, les facilitations des procédures foncières, l'immatriculation, notamment dans la vérification du titre foncier, mutation par décès, dérogation. C'est pas tout. SCI Bokono vous accompagne dans vos projets immobiliers du début jusqu'à la fin. Contact 697 54 37 11 676 99 38 60 678 27 72 38. SCI Bokono, la clé de votre investissement. De retour sur ce plateau, si vous venez d'arriver sur RBM TV, vous regardez votre émission Tout pour l'emploi et vous faites bien d'être parmi nous. Alors, M. Maria, 33 ans d'existence du FNE, beaucoup de chercheurs d'emploi font confiance à cette structure qui se veut étatique et pionnière dans le placement personnel dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire sur son évolution jusque-là? Disons que 33 ans, c'est un âge, c'est fétiche, c'est l'âge du Christ. C'est une entreprise, comme je dis toujours, qui n'était pas une entreprise à la base, c'était juste un programme. Quand elle est née en 90, le 27 avril, l'idée c'était vraiment de permettre aux gens de trouver du travail. Parce qu'à cette époque, le Cameroun avait traversé une grande crise et
trouver du travail, c'était pas chose, mince affaire. Et 33 ans plus tard, c'est 17 agences, c'est une expertise avérée, prouvée et éprouvée. Et les journées de découverte emploi ont été encore l'occasion pour le Fonds national de l'emploi de faire état de tout ce qu'il savait faire. Et c'est justement lors de ces journées que nous est venue l'idée de cette émission que nous lançons aujourd'hui. Cette émission qui a vraiment pour but de donner des informations au grand public. L'une des choses qui représente un frein, un gros obstacle pour trouver un emploi ou trouver un bon profil, c'est la mauvaise information. Les demandeurs d'emploi aujourd'hui, ils n'ont pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir trouver un emploi stable. Et l'idée de cette mission et cette émission, c'était justement, de pouvoir créer un espace où on puisse donner le maximum d'outils et d'informations possibles pour que les demandeurs d'emploi puissent le plus facilement possible trouver un emploi stable. On va aussi créer ce qu'on appelle un forum des demandeurs d'emploi avec un espace où on va mettre à disposition les offres d'emploi en cours. Et qui dit forum des demandeurs d'emploi, dit forum des employeurs, parce que quand on travaillera avec les employeurs, c'est eux qui nous pourront, c'est eux qui nous donneront des offres d'emploi qu'on mettra donc à disposition des demandeurs d'emploi. Et à côté de ça, on va créer un espace pour l'auto-emploi. On va, grâce à cette émission, donner la possibilité à des auto-entrepreneurs de faire connaître leurs talents, de faire savoir ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont à proposer. Ça va être un espace où ils vont pouvoir se développer leur clientèle et grandir devant tout le monde. Et nous avons aussi pensé cette émission comme un espace d'échange entre le demandeur d'emploi et l'employeur, parce qu'ils ont besoin d'échanger pour savoir à quel niveau ils peuvent se retrouver, mais aussi entre le demandeur d'emploi et les services publics. Quand vous n'êtes pas capable d'être en contact avec le Fonds national de l'emploi, vous pouvez vous retrouver vous pouvez passer à côté d'une opportunité qui correspond à votre profil. Donc notre émission Tout pour l'emploi va être un espace qui va donc permettre à ces employeurs, à ces demandeurs d'emploi d'échanger directement avec les pouvoirs publics, qu'il y ait aussi un échange entre ces pouvoirs publics et les chaînes d'entreprise pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est mis sur pied pour qu'ils puissent trouver les meilleurs profils. Mais on ne va pas oublier la CNPS qui aujourd'hui joue un rôle majeur dans la sécurité et la protection des travailleurs. Ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'être protégés, nos travailleurs, et la CNPS joue un rôle majeur dans la protection de ce pôle du monde de l'emploi dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, oui, l'émission aujourd'hui, elle est pensée comme ça pour que nous puissions vraiment avoir un espace d'échange tout azimut pour que tout le monde puisse avancer. Alors, comme vous le dites, on se rend compte que le manque de communication ou alors l'absence de la bonne information peut être un blocus pour les chercheurs d'emploi. Est-ce que si tous ces éléments sont réunis, nous pouvons espérer faire, disons-le comme ça, diminuer le taux de chômage au Cameroun? On ne court aucun risque. Moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si le FNE a des offres à proposer aux demandeurs d'emploi et qu'ils ne communiquent pas, si les demandeurs d'emploi ont un bon profil, des bonnes compétences à proposer à un employeur et qu'aucun employeur n'est au courant de cela, ce sera difficile pour tout le monde d'être content. Cette émission, c'est vraiment pour que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu. Le demandeur d'emploi qui va avoir toutes les informations pour trouver l'emploi dont il a besoin,
le chef d'entreprise qui va avoir toutes les informations pour trouver le profil dont il a besoin, le Fonds national de l'emploi qui va avoir un espace large pour pouvoir communiquer et développer ces liens, cette intermédiation entre les demandeurs d'emploi, mais l'auto-entrepreneur qui a besoin aujourd'hui d'être soutenu, accompagné dans sa recherche de développement de son auto-entreprise. Cette émission va vraiment être un espace où tout le monde va pouvoir tirer quelque chose pour pouvoir avancer. Donc moi je pense fort, je crois fort que cette émission va faire avancer tout le monde et tout le monde à la fin sera content. C'est vrai que cet après-midi, l'objectif n'est pas de parler de fond en comble du Fonds national de l'emploi, mais pour que nos téléspectateurs soient édifiés, sachent vers où ils vont, puisque le chemin que nous voulons donner aux chercheurs d'emploi pour qu'ils soient plus efficaces, plus efficients dans la recherche d'un emploi stable, c'est de se tourner et de faire confiance au Fonds national de l'emploi. Est-ce que de manière sommaire, on pourrait présenter le Fonds national de l'emploi? Le Fonds national de l'emploi, c'est le bras séculier de l'État sur tout ce qui est question d'emploi. C'est un service public, c'est le service public de l'emploi. C'est une entreprise étatique où tout est mis à disposition gratuitement, tout est mis à disposition du public pour pouvoir trouver soit un emploi, soit le meilleur profil possible. Le Fonds national de l'emploi, c'est à 3 ans d'expérience. Le Fonds national de l'emploi, c'est 17 agences de par le monde, de par le Cameroun, sur toute l'étendue du territoire. Le Fonds national de l'emploi, c'est une mission, la promotion de l'emploi sur tout le pays. Et le Fonds national de l'emploi aujourd'hui, c'est même pas une entreprise de placement, c'est au-delà d'une entreprise de placement. Parce que c'est une entreprise qui transforme les hommes. Je vais vous donner juste un petit exemple. On arrive au Fonds national de l'emploi en disant je veux travailler sans une compétence. Et on part de là avec une compétence, un emploi. Les entreprises de placement classiques aujourd'hui, c'est pas ça. C'est si vous avez une compétence, alors on vous place. Si vous n'avez pas de compétence, on ne peut pas vous placer. Au Fonds national de l'emploi, on prend tout le monde et on les transforme. On transforme les hommes. On les fait passer d'un état de demandeur d'emploi à chercheur d'emploi en leur mettant à disposition les outils nécessaires pour pouvoir atteindre leur objectif, trouver un emploi stable. Arrivé au terme de notre émission, je vous invite à regarder Tout pour l'emploi. Tout pour l'emploi, c'est ce programme qui va vous plonger dans les informations du marché de l'emploi, accompagner vous, chercheurs d'emploi, dans la recherche de vos emplois, vous apportant des astuces, des conseils, des méthodes efficaces pour rendre votre démarche efficiente. Avant de nous quitter ce soir, M. Guémarien, un mot de fin pour cette première émission de Tout pour l'emploi. C'est une émission qui est très excitante, c'est une mission qui est très excitante. La mission qui sera la nôtre, qui sera de mettre tout le monde à l'aise dans tout ce qui est question de l'emploi. Le chef d'entreprise, le chercheur d'emploi, l'auto-entrepreneur. Cette mission, on l'amènera d'autant plus à bien que aujourd'hui, le marché de l'emploi, il se développe très rapidement. Il faut donc que nous soyons, nous, à même de mettre à disposition de tout le grand public tous les outils nécessaires pour que chacun puisse arriver à ses fins. C'est l'objectif même de cette émission. Cette émission 0 aujourd'hui nous a permis de savoir, de parler en gros de ce qu'on va faire, des objectifs qu'on est censé atteindre. Moi, je suis hyper motivé. J'espère que les téléspectateurs vont nous suivre et vont nous accompagner vers ce projet qui est un projet lourd. Merci, M. Maria. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission 0 Tout pour l'emploi, dont les objectifs généraux ont été déployés. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à rester coachés sur les programmes de RBM TV. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même place. Bonsoir.